En statistique, on dit que deux variables, c'est-à-dire deux grandeurs que l'on peut mesurer et qui sont susceptibles de prendre différentes valeurs, numériques ou non, sont corrélées si les valeurs prises par l'une d'entre elles varient en fonction des valeurs prises par l'autre. On dit que cette corrélation, c'est-à-dire ce lien de fait, est positive si les grandes valeurs d'une variable sont plutôt associées aux grandes valeurs de l'autre, comme dans le cas de la taille et du poids, car les personnes les plus grandes sont globalement plus lourdes que les personnes plus petites. On dit que la corrélation est au contraire négative si les grandes valeurs de l'une des variables sont associées à de plus faibles valeurs de l'autre, comme c'est le cas pour la consommation de tabac et la longévité. Des chercheurs ont remarqué que les personnes qui mangent beaucoup de poissons crus vivent en moyenne plus vieux que les autres. Il y a donc une corrélation positive entre la consommation de poissons crus et la durée de vie. Nous avons tous tendance à interpréter une telle corrélation, spontanément, comme une causalité et à penser en l'occurrence que la consommation de poissons crus est donc bonne pour la santé. Autrement dit, est la cause de la longévité. Cette interprétation des corrélations comme des causalités n'est malheureusement pas toujours justifiée et mène à des erreurs logiques, car il arrive qu'une corrélation ne corresponde pas à une causalité, en particulier quand une troisième variable s'en mêle, variable que l'on appelle alors variable de confusion. Dans notre cas, comme les Japonais consomment plus de poissons crus que les Européens et vivent plus longtemps, la variable PI pourrait par exemple expliquer la corrélation. Pensez-vous que le fait d'avoir de grands pieds aide à bien réussir en orthographe? Sûrement pas, c'est pourtant ce que suggèrent les résultats d'une expérience très facile à mener. Dans une école primaire, tous les élèves ont passé un test d'orthographe. Il s'agissait d'une courte dictée, la même pour tous. On note pour chaque élève le nombre de fautes d'orthographe et la taille des pieds, c'est-à-dire la pointure. Les résultats sont étonnants. Comme on le voit sur ce graphique qui porte en abscisse la taille des pieds et en ordonnée le nombre de fautes d'orthographe, plus les pieds sont grands, moins on fait de fautes d'orthographe. Ce résultat est incompréhensible si l'on confond corrélation et causalité, car s'il y a bien corrélation entre la taille des pieds et le niveau en orthographe, ce lien de fait n'est en rien une relation de cause à effet. Tout s'éclaire lorsqu'on prend en compte le niveau des élèves. Les élèves de CP ont les plus petits pieds et font également plus de fautes d'orthographe que les autres. Les CM2 ont au contraire à la fois le meilleur niveau en orthographe et les plus grands pieds. Le lien entre les variables s'explique donc entièrement par une variable de confusion qui est le niveau ou l'âge des différents élèves. On peut représenter la situation par un diagramme où les flèches ondulées représentent des corrélations et les autres flèches des causalités. Cet exemple montre qu'il peut y avoir une corrélation entre deux variables sans aucune relation de cause à effet directe entre elles, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais il y a encore pire que cela, comme nous allons le voir sur un autre exemple réel. Voici un diagramme qui représente pour différents pays l'espérance de vie, en ordonnée, en fonction de la consommation d'alcool moyenne par adulte. La tendance qui ressort de ce graphique est claire. Lorsque la consommation d'alcool augmente, l'espérance de vie augmente également. Faut-il donc se saouler pour vivre plus longtemps? Pas si sûr. Là encore, tout s'éclaire lorsqu'on prend en compte la bonne variable qui est la richesse du pays. Dans les pays pauvres, comme le Nigeria ou le Mali, on boit très peu et l'espérance de vie est particulièrement faible. Dans les pays les plus riches, comme les États-Unis ou l'Allemagne, on boit beaucoup et on vit longtemps. Bien entendu, si les Allemands vivent plus longtemps, ce n'est pas grâce à l'alcool, mais grâce à un système de santé efficace et d'autres facteurs du même acabit liés à la richesse du pays ou à sa situation. C'est donc malgré la consommation d'alcool et non grâce à elle que les habitants des pays riches sont favorisés en termes de longévité. Il y a bien une causalité entre la consommation d'alcool et l'espérance de vie, mais celle-ci va en sens inverse de la corrélation observée. Lorsque deux variables sont corrélées, il arrive que ça soit dû à une relation de cause à effet directe entre les deux, comme entre la consommation de tabac et le cancer du poumon, par exemple. Mais il arrive aussi que la corrélation soit due à une variable de confusion, qui peut faire apparaître une corrélation là où il n'y a aucune causalité. Et même parfois, faire apparaître une corrélation qui va en sens inverse d'une causalité réelle. L'interprétation des corrélations comme des causalités est presque immédiate chez nous et nous n'y pensons même pas. Il nous faut faire un véritable effort pour imaginer que si les personnes qui boivent plus d'huile d'olive sont en meilleure santé, cela ne prouve pas que l'huile d'olive est bonne pour la santé.
Ou bien que si les motards ont plus d'accidents que les automobilistes, ce seul constat ne prouve pas que la moto est plus dangereuse que la voiture. Ou encore que si les personnes qui se couchent tard ont un QI plus élevé que la moyenne, cela ne prouve pas que les veillées tardives rendent futé. Mais cet effort en vaut la peine s'il permet d'échapper à quelques comportements ou croyances irrationnelles.